Les clubs, c'est un service moi, qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai travaillé pour les chambres de commerce il y a une vingtaine d'années, et j'avais l'occasion de gérer des clubs qui s'appelaient Plateau, dont certains ici ont bien connu l'existence, et qui sont les prémices des clubs des chambres de commerce, qui étaient exclusivement dédicacés au CIO. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a la même formule a été répétée pour toute une série de fonctions dans l'entreprise et de types de managers. Les clubs sont ancrés dans nos familles de services. Juste pour le cadrer, on a 4 grandes familles de services. Le premier, c'est tout ce qui est information et formation. Notre deuxième famille de services, c'est tout ce qui est networking. Le troisième, c'est le soutien au commerce international. Et le quatrième, c'est des accompagnements spécifiques en développement durable notamment. Donc pour nous ici, ce qui nous concerne au niveau de nos clubs, on est dans de la formation et dans du networking. Alors pour démarrer, j'avais envie de partager avec vous 2 citations que je vous laisserai découvrir. Bonjour mesdames. Prenez place. Et qui mettent en avant un point, un constat, c'est que généralement quand on a un poste de manager dans une société, il y a un côté solitude qui est un peu présent. Et on a ces 2 citations, il y a quelque chose dans le fait d'être patron qui, de manière incontestable, mène à l'isolement. C'est l'ex-PDG de General Electric. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ah oui, tout à fait. Donc, être manager, c'est une fonction qui est passionnante, mais qui parfois mène à ce côté solitaire. Entre les responsabilités, les décisions à prendre et les défis humains, il n'est pas toujours facile de trouver un espace pour prendre du recul et pour échanger librement. C'est ce qu'on va essayer de faire dans nos clubs, c'est ce que l'on fait. Et puis, il y a ce besoin en permanence de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Ce qui était vrai hier, parfois, est un peu moins vrai aujourd'hui. Et il faut souvent avoir un œil sur ce qui va se passer demain. Et donc la formation est un élément important dans l'entreprise aujourd'hui, avec ce besoin d'apprendre en permanence. Dans nos clubs, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est on réunit des personnes qui vivent des réalités qui sont similaires, qui au quotidien œuvrent dans des structures différentes pour partager des expériences concrètes, pour discuter des préoccupations qu'ils mènent tous les jours et surtout pour découvrir des solutions qui pourront être appliquées de manière rapide et concrète. Au-delà de la formation, on essaye de créer un véritable espace d'intelligence collective où chacun va venir avec son vécu, avec ses réussites et ses questionnements, parfois avec ses difficultés. Donc ce n'est pas uniquement de la formation, il y a aussi du partage d'expérience qui est vraiment mis en avant. Et la particularité, tout à l'heure je vous disais qu'on avait commencé les clubs avec uniquement les CIO. Aujourd'hui, on a des clubs qui sont thématiques par rapport à différentes fonctions et les gens se retrouvent avec leurs pairs pour aborder des sujets dont on a évoqué. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Prenez place. Donc dans les clubs, les participants, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour partager, ils sont là pour s'inspirer mutuellement et ils sont là pour repartir avec des idées concrètes qu'on essaye en tout cas le plus possible. Alors je vous parlais des différents thèmes qui sont abordés. Ça veut dire que pour chacun des thèmes, ce sont au moins un club différents. On a business leader, on a directeur financier, on a le club directeur commercial, on a le club des ressources humaines pour les directeurs des ressources humaines, on a le club fleet management, le club douane, le parcours import-export, entre soi, ODD et les CCI Link. Et tout à l'heure, les membres de l'équipe qui gèrent au quotidien les clubs vous donneront un détail plus spécifique pour chacun d'entre eux. Et on a aussi la chance d'avoir des témoins, que je remercie maintenant, qu'on remerciera après, qui sont des participants de nos clubs. Certains ont fait le déplacement et on a gardé la solution présentielle, distancielle pour d'autres qui nous parleront de ce qu'ils vivent dans leur club. De manière extrêmement concrète, dans nos clubs, il y a 4 possibilités au niveau du nombre de sessions sur l'année. Soit on a 4 sessions, soit il y en a une première pour la préparation, ça fait 4 plus 1, soit il y en a 8, soit il y en a 8 plus 1. Ce sont des séances généralement de 3 heures où sur papier au départ, on essaie d'avoir 2 heures de formation et 1 heure d'échange d'expérience. Maintenant, la vie d'un club n'est pas la vie d'un autre, ce qui veut dire que parfois, il y a des séances où il n'y a pas de formation, il n'y a que de l'échange parce que les participants l'ont souhaité. Et sur certaines thématiques, parfois, on a vraiment de la formation qui doit aller plus loin. Et donc, le club s'adapte en fonction des demandes des participants et de la vie du groupe. Le nombre minimal pour démarrer est 15. Donc une des questions que vous pourriez poser, c'est quand est-ce qu'on démarre un club? On ne démarre pas une date précise, dont on démarre quand on a 15 participants qui sont inscrits. Et on se dit à ce moment-là, on peut lancer pour qu'on ait une dynamique assez intéressante.
Le nombre maximum de participants est de 25, ce qui permet de garder des groupes qui ont une taille à dimension humaine et de permettre justement les échanges. Et lorsqu'il y a une première session de démarrage, il y en a toujours une, mais on va fixer le programme. Le programme est déterminé non pas par Actes CCINO. On suggère les thèmes qui ont été mis en avant, mais c'est les participants qui vont choisir les thèmes qui vont être abordés au cours des sessions. On fixe le calendrier. Généralement, dans les clubs, on essaie d'avoir un jour fixe par mois, enfin, on détermine en tout cas à ce moment-là pour qu'on puisse, dès le départ, bloquer l'agenda et n'avoir aucune surprise au niveau d'un calendrier. Et pour la première session de formation, ce qu'on ne faisait pas dans tous les clubs, mais qu'on a remarqué que c'était vraiment intéressant, c'est d'avoir la présence d'un formateur pour justement la première session de démarrage, qui arrivera avec un sujet concret, un sujet pratico-pratique à valeur ajoutée, et qui va aussi créer une dynamique de groupe, afin de permettre à chacun rapidement de faire connaissance avec les autres membres. Des nouveautés pour 2026, on a créé une charte des formateurs pour leur rappeler en permanence les cadres. On a chez nous l'équipe formation qui va chercher en fonction des thématiques qui sont demandées par les participants. Elles vont chercher les formateurs qui sont les plus adéquats et qui ont l'habitude souvent de donner des cours dans des formations. Ici, ils sont dans un club de formation et d'échange, et donc on a une charte qui permet de cadrer justement et de mettre en avant le côté échange vraiment important. On a mis en place aussi une charte pour les participants. On trouve intéressant, important que le cadre soit défini pour tout le monde. Il y a un espace numérique centralisé qui est mis en place qui permettra tout au long des sessions de retrouver toutes les indications, évidemment la liste des participants, mais aussi l'agenda, les différentes présentations qui auraient pu être faites. Et on espère un espace où vous pourrez partager entre vous des informations dont vous avez discuté lors des rencontres. Et alors un groupe de communication par session pour aussi continuer les échanges en dehors des sessions en tant que telles. Et alors un tour de table systématique, ça se faisait dans certains clubs, mais pas forcément dans tous, mais dans la plupart quand même, sur les préoccupations du moment. Donc vous voyez que le côté formation est important, mais le côté vraiment qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va partager ensemble est extrêmement pour nous important dans les clubs. Je vais laisser la parole à Olivier qui va démarrer avec le Club Business Leader. Alors donc le Club Business Leader, Patrick l'a évoqué tout à l'heure, c'est le successeur de Plateau, donc qui était au départ déterminé pour uniquement les CEO et qui a abouti à toute cette série de clubs. Mais donc la condition pour y participer, c'est soit d'être CEO ou au minimum d'être dans le conseil d'administration d'une entreprise. Cette année-ci, on a fait une exception, en ce sens que c'est un futur CEO qui a participé. Donc c'est sur conseil de son directeur, et il est appelé à découvrir toutes les facettes de l'entreprise. Donc il fait un peu tous les services de l'entreprise, mais donc ils ont voulu qu'il participe également au club, parce que là, il a une fonction de futur CEO. Et donc, voilà, ça c'est une chose. Alors, le club des CEO, ils sont un petit peu concernés par tout. Parfois, des aspects RH les intéressent plus, des aspects de management, des aspects de bien-être au travail. Et donc, voilà, il y a des choses très variées. Il y a aussi une chose importante à savoir, c'est que quand les participants choisissent des sujets, donc on vient avec des propositions de sujets, mais parfois, et je pense que c'est le cas dans tous les clubs, les participants disent « Ah oui, mais tiens, c'est pas dans la liste, je voudrais avoir une formation sur tel sujet. » Et donc c'est à nous alors de trouver le ou la formatrice pour pouvoir donner cette formation, ou en tout cas pouvoir animer et déboucher sur une formation qui est constructive, qui permet d'apprendre. Alors, c'est le seul club aussi qui a une particularité, c'est qu'il se déroule le soir. Donc, on a... oui, je vais trop vite. Il se déroule le soir, donc on a une organisation qui fait que les CEO, ils sont quand même très pris et très occupés. Et donc, en général, il n'y a pas trop d'événements les lundis. Et donc, ça a été fixé les lundis soirs, une fois par mois. Et donc, il y a 9 sessions. Une session pour mieux se connaître, et 8 sessions qui sont choisies au cours de la première session.
Autre club dont je m'occupe, c'est le club directeur financier. Alors, pour ceux qui le connaissent, peut-être il y a un petit changement par rapport au passé. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait 8 séances d'information et on passe maintenant à 1 plus 4 parce que des directeurs financiers sont très occupés. Ils ont des clôtures trimestrielles, annuelles, etc. Et donc, ce n'est pas toujours évident pour eux de se réunir mensuellement. Et donc, là, ce seront des réunions de 2 en 2 mois au fil de l'année. Alors, là aussi, on détermine l'un ou l'autre sujet, mais l'actualité, les changements, les décisions des différents gouvernements, que ce soit de la région wallonne ou fédérale, font que parfois, évidemment, l'actualité fait que on choisit en cours de route un sujet. Et donc, le choix des sujets, là, il peut changer au fil du cycle. Voilà. J'ai oublié de dire, donc, le business leader, donc on va entamer la 7e année, et le directeur financier, je pense, je ne vois plus, pas assez bien d'ici, je pense que c'est la 11e année. Voilà. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou on fait les questions après. Ok. Merci Olivier. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous voir aujourd'hui et moi je vais vous parler du club directeur commercial. Yes. Que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques saisons déjà. On a dépassé il y a, je pense, 3 ans déjà à Game of Thrones. L'année dernière, on a dépassé Walking Dead parce qu'on est à la saison 12, je pense, et donc notre leitmotiv, c'est d'aller chercher les feux de l'amour et d'avoir des saisons, des saisons, des saisons et des saisons. Et donc on se réunit en général 1 fois par mois pour ce club. 8 séances à l'année. On organise la première réunion avec un thème qu'on a choisi, qui est improvisation théâtrale, mais orientée pour les commerciaux. Ça permet de briser la glace, que les participants se connaissent. Et après, on a des thèmes bien définis, comme pour les autres clubs qu'on propose aux membres du club au préalable, et vote à main levée. On choisit les meilleurs formateurs experts dans le domaine. Et ça permet donc de réunir des sales managers ou des commerciaux qui doivent toujours apprendre certains nouveaux tips. Et également des CEO l'année dernière qu'on a eu et qui veulent en apprendre au niveau commercial pour pouvoir former eux-mêmes leurs commerciaux en interne. Quelques thèmes pour lesquels je voudrais revenir, parce qu'on toujours en fonction de l'actualité, vu que c'est un club qu'on avait lancé en 2014 ou 2015, beaucoup de choses ont changé, on ne vend pas de la même manière maintenant qu'à l'époque. Donc il y a eu par exemple renégociation commerciale l'année dernière, parce qu'après le Covid, crise environnementale, l'énergie, les guerres, etc., il y a parfois pas mal de choses qui changent. Donc c'est un club qui fonctionne très très bien. Et comme l'a dit Patrick tout à l'heure, on est sur le point de le relancer, mais on attend d'avoir 15 participants pour le relancer. Et je vais passer maintenant la parole à ma collègue Tatiana pour le club RH. Oui, bonjour. Alors moi c'est Tatiana Ahmed. Voilà, j'ajuste le micro et l'image avec mon collègue. Donc voilà. Alors le club RH, comme son nom l'indique, s'adresse à des responsables de ressources humaines issus de différentes entités, du public, du privé. Voilà. Donc toute personne en charge de la gestion de son personnel. Ça arrive parfois exceptionnellement qu'on a aussi une personne qui travaille dans une boîte d'intérim, voilà, pour avoir aussi un peu une autre facette de l'RH, mais enfin ça s'adresse quand même surtout principalement à des responsables RH. Alors ici, nous, comment ça se passe concrètement? C'est souvent soit 3 heures le matin, soit l'après-midi, en semaine. Aussi, des dates qu'on fixe tous ensemble, évidemment, comme on l'a dit. Il n'y a pas un premier du mois, premier jeudi du mois ou quoi. On regarde vraiment dans nos calendriers les dates qui conviennent au plus grand nombre. Et c'est, voilà, donc comme je l'ai dit, en semaine, un mardi, un jeudi.
Voilà. Ici, on a, bon, je peux vous indiquer les quelques thématiques. Alors, il y en a beaucoup parce que nous, on n'est pas à la, tu as dit quoi, 22e saison. On est quand même, on va entamer quand même la 10e saison de ce club. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que ça tourne. Donc, aussi, hein, la santé mentale du DRH, parce qu'on pense beaucoup à la santé mentale de nos collaborateurs, mais bon, il y a aussi la santé mentale du DRH en tant que tel. C'est notamment une thématique, l'inclusion et les inégalités salariales, changement et culture d'entreprise. Enfin, voilà, vous pouvez les découvrir par vous-même et on a des listes qu'on peut effectivement vous communiquer pour donner une idée. Mais de nouveau, voilà, ça va être déterminé avec le groupe, toutes ces thématiques. Et aussi en fonction de l'actualité, on peut en changer si en cours de route, bien sûr. Alors, une petite particularité, mais je ne vais pas en parler très longtemps parce que j'ai la chance d'avoir deux témoins, deux participantes très actives dans mon club qui sont ici présentes et qui, voilà, vous donneront un petit peu leur feedback. Mais juste pour ne pas trop détailler, chez nous, ce n'est pas les 4 séances ou 8 comme vous avez vu, mais c'est 6 séances plus un séminaire résidentiel qui compte pour 2 en fait. Donc au total, on est à 8 séances, mais on a cette particularité de partir 2 jours, une nuitée. Alors on a été longtemps à Ostende, maintenant on est parti dans les Fagnes, on verra bien où on ira par la suite. Et donc c'est voilà, l'idée de vivre quelque chose de plus intense entre nous et toujours en travaillant, mais en s'amusant aussi. Qu'est-ce que je peux en dire ? Oui, alors... donc ici, ça se termine pour nous la dernière séance en juillet. On a encore une séance. Bon, d'habitude, on ne fait pas en juillet, mais là, tout le monde était là, encore à ce moment-là. Donc, on s'est dit OK. Et on pourra donc recommencer un nouveau cycle. Et on est évidemment très content toujours d'avoir des nouvelles têtes, parce qu'on a vraiment un noyau dur qui est là, mais c'est chouette d'avoir aussi... et puis, comme on voudrait monter un peu le nombre, comme on disait, de participants, voilà, bienvenue. Et on espère pouvoir, dès septembre, octobre, dès que le groupe est complet, pouvoir recommencer ce club RH. Et voilà, je pense que j'en ai assez dit. Et tout à l'heure, je vous présenterai Caroline Pollard du groupe Gobert et Isabelle Fadel de Full Group, qui sont 2 participantes qui sont vraiment actives à mes côtés. Et voilà. Parce que c'est vrai que c'est un club où on a eu pendant certaines périodes des parrains, comme on appelait ça, extérieurs. Donc quelqu'un qui avait un certain background dans les RH et qui venait comme facilitateur, tantôt formateur. Et puis voilà, pour des raisons d'agenda, etc. Et bon, il y a un moment aussi, il y a des gens qui veulent passer à autre chose. On n'a plus de parrains, mais par contre, on a dans notre groupe vraiment des gens qui ont un certain background aussi, une très belle expérience, et qui ont envie aussi de s'impliquer. Et donc, sur certaines séances, notamment Caroline et Isabelle ici présentes, m'aident à préparer certaines réunions. Et voilà. Donc, c'est vraiment la force du groupe qui est importante dans le club RH aussi. Et le club Fleet Management est un club qui s'adresse à des gens qui gèrent une flotte de véhicules. On fait une formule un peu différente cette année-ci. Donc il y a la base qu'on vous a présentée tout à l'heure, et puis en fonction de la vie du club, en fonction de ce qui se passe. Ici, pour la saison qui démarrera en mois de septembre, le club se tient sur 4 journées complètes. 2 jours qui sont prévus pour la voiture électrique, avec un premier jour principalement pour de la formation, et un deuxième jour lié à formation, échange d'expérience et du testing de véhicules électriques. Et les 2 autres jours seront liés aux véhicules utilitaires électriques, avec le même principe, un jour de formation, où tout est passé en revue au niveau des nouveautés sur les flottes de véhicules aujourd'hui, aussi bien le calcul du TCO, que le calcul des avantages en nature, que comment on doit faire concrètement pour gérer le fait de mettre une borne à disposition des employés, que ce soit au sein de l'entreprise ou chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Et puis là, on a les échanges de choses très pratico-pratiques qui sont faites. Donc le club prend cette année-ci une formule, un rien différente. Je pense aussi qu'il y a des thématiques qui sont reprises et qui sont mises là. Dans ce club, on a la particularité d'avoir un parrain, qui est Alexandre Ruzica, qui est une société de fleet justement, et dont c'est un sujet qu'il connaît excessivement bien et qui vient chercher des personnes en fonction des sujets qui sont demandés, extrêmement précises. Dany, qui faisait partie du club dont la session s'est terminée l'année passée, pourrait nous en dire un mot s'il le souhaite tout à l'heure aussi. Le club douane, je laisse la parole à Véronique. Bonjour à toutes et tous, certains me connaissent déjà, donc Véronique. Moi j'anime le club douane, alors on en a 2, on a un club douane
néo-exportateurs qu'on a lancé cette année. C'est la première session. Et pour le Club Douane historique, on en est à la 7e saison. Et je dois dire qu'avoir démarré le Club Douane en plein Covid, c'était quand même un beau tour de force. Mais voilà, on est toujours là avec un noyau dur. Et effectivement, nous aussi, on a un parrain pour le groupe de l'après-midi, qui n'est autre que la Sonaca, donc un grand nom, Carolo. Qu'est-ce qu'on fait au Club Douane? Alors, notre but, c'est de surtout échanger nos pratiques et surtout nos galères. Vraiment, j'insiste, nos galères. Tout à l'heure, Patrick disait que dans tous les clubs, on avait pour intention de vous faire partager, d'échanger entre vous, mais aussi de remonter les problématiques. Chez nous, la particularité du Club Douane, c'est que 3 semaines avant nos sessions, on relance avec Amina, qui est donc de la chambre, on relance tous nos participants en disant « Remontez-nous tous vos problèmes, posez vos questions ». Pourquoi poser vos questions ? Parce que quand moi, je n'ai pas la réponse directement, on a beaucoup de chance. Nous avons le support de l'Administration générale des douanes et accises qui participe à la session de l'après-midi. Ils envoient toujours quelqu'un. Et donc, on a l'opportunité de remonter toutes vos galères, toutes vos questions directement à l'administration de contrôle. Tout ce qui se dit au Club Douane reste dans le Club Douane. C'est-à-dire que même quand on a un douanier sur place, et je sais que d'habitude on a peur, on a la peur du gendarme, ça ne va pas mener à des contrôles posteriori. Ça, c'est une grande chance. On a un lien direct avec l'administration. Mais eux, surtout, sont très demandeurs de participer parce qu'ils n'entendent que dans notre Club Douane vos retours de terrain. Et ça, c'est très important. Alors, à qui ça s'adresse, le Club Douane ? Finalement, on parle de douane, mais à qui ça s'adresse ? À toutes les entreprises qui font de l'import, donc qui achètent en dehors de l'Union européenne, ou qui exportent. Et aujourd'hui, on parle depuis quand même 2 ans beaucoup de M. Trump, et qui nous embête beaucoup, mais il y a plein d'autres possibilités d'exporter avec tous les accords européens que nous avons. Donc c'est vraiment à ce type d'entreprise que ça s'adresse. À qui? Quelle fonction dans l'entreprise? Eh bien, je dirais aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs, qu'aux financiers et bien sûr aux logisticiens qui s'occupent du transport parce que vous êtes en bout de course et donc c'est à vous que ça s'adresse. Et nous avons aussi autour de la table quelqu'un qui vient de nous rejoindre récemment. Donc si tu veux faire part de ta première expérience Alliance par la suite. Merci. Et donc nous avons à travers ce Club Douane 2 sessions. Donc c'est toujours le 3. Chez nous, c'est fixé de manière systématique. Ça peut évoluer. C'est le 3e, le 2e ou le 3e. Ça dépend s'il y a des jours fériés. Mardi du mois, le matin pour les néo-exportateurs ou les personnes jeunes dans le métier, et l'après-midi pour les personnes un peu plus avancées dans la thématique. Donc, et bien sûr, on fait des retours sur les forums régionaux puisque nous avons 2 forums organisés par la douane de manière annuelle. Je vais continuer puisque le suivant, c'est pour moi aussi. C'est le parcours. Alors, le parcours import-export. Cette année-ci, ça s'adresse à l'Afrique de l'Ouest. Donc, je précise que les pays du dessus du continent africain, c'est le Maghreb. Et nous, on va s'attacher principalement Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée. À qui ça s'adresse? À toutes les entreprises qui souhaitent faire des relations commerciales autant à l'achat qu'à la vente. Alors, évidemment, ça suppose et ça sous-entend quand on va dans un nouveau marché qu'on s'intéresse à ce marché. Le parcours import-export, c'est un concentré en 4 sessions, 4 matinées, un concentré d'informations par des experts. Donc, par exemple, ici, la session 1 et la session 2, donc sur le panorama économique et le marketing, la distribution, vous aurez dans le panel d'experts InAfrica. InAfrica est vraiment dédié sur ces marchés-là. Le financement et comment vous faire payer, parce qu'il y a tout ce pan-là aussi, sera animé avec le partenariat CSCBC et Credendo normalement, si ça n'a pas changé.
Et la dernière session, logistique et douane, eh bien, ce sera moi qui serai aux manettes pour vous partager mon expérience, parce que dans mon parcours professionnel, avant d'être indépendante, j'ai été salariée comme vous, et j'ai beaucoup travaillé avec ces pays-là, donc je connais les particularités et les difficultés sur ce secteur en particulier. Donc vraiment, le parcours import-export, c'est le partage aussi bien entre vous, mais avec les experts qui pourront vous répondre à vos questions. Donc de nouveau, n'hésitez pas, quand vous vous inscrivez, à directement poser vos questions. Ça nous permettra à nous d'alimenter notre fil conducteur pour répondre le plus à vos besoins. Et là, je passe la parole à Entre Soi, c'est pour toi. Voilà, alors le club Entre Soi, c'est pas directement moi qui m'en occupe à la Chambre, mais donc en fait c'est un club qui s'adresse uniquement à des femmes dirigeantes. Donc c'est 100% femmes, voilà. Et alors en fait donc c'est en fait la particularité, c'est qu'il y a 6 réunions et 2 réunions en plus avec des activités ludiques, culturelles. Ils ont été visiter le musée Follon, ils ont fait des dégustations chocolat-vin, enfin voilà, là on est plus dans, comme je dis, du culturel, du ludique. Parfois ils ont aussi une personnalité qu'ils essayent, voilà, de rencontrer. Je crois que ça fait longtemps qu'ils essayent d'avoir Justine Hénin. Alors il faut savoir que ça se fait au château du golfe de la Tournette à Nivelles, et qu'il y a à chaque fois un vrai repas qui est partagé, ce qui explique peut-être aussi un petit peu la différence de prix pour ce club par rapport aux autres. Légère petite différence de prix. Je crois que je peux le dire aussi, c'est un club qui en fait se fait en collaboration avec Accessi Brabant Wallon. Donc on est 2 chambres sur ce club. Donc eux ont certains membres de leur réseau, et nous on a d'autres membres qui ont rejoint ce club. C'est un club qui est déjà en milieu de cycle, c'est-à-dire ça dure 1 an. Donc là ils ont fait janvier, juin, et ça se termine en décembre. Alors je pense qu'ils acceptent encore des nouveaux entrants. Ce sera toujours évidemment en questionnant l'ensemble du groupe pour voir s'ils sont OK avec ça, parce que je pense que c'est un groupe qui se tient, hein, il y a une dynamique qui se crée. Mais dans l'ensemble, quand on a réfléchi à tous nos clubs, on s'est dit que peut-être ce qui serait intéressant, alors je ne dis pas que ce sera la règle, mais en tout cas pour le club RH, c'est vraiment la règle, c'est qu'arrivé à la moitié du parcours, on ne fait plus rentrer de nouveaux entrants, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée entre les gens. Et que voilà, c'est précieux, on veut garder ça. Et je rebondis avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la confidentialité. C'est sûr que, alors c'est valable dans tous les clubs, mais certainement dans le club RH, il y a vraiment une clause de confidentialité. Ce qui est dit dans le club reste dans le club. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi imaginé cette charte des participants, parce que bien sûr qu'il y a un cadre, un contexte de sécurité à mettre aussi, et la confidentialité, bien sûr, en fait partie. Voilà, et bien sûr, des attitudes ouvertes de bienveillance vis-à-vis des gens, laisser pas monopoliser la parole. Enfin voilà, c'est un peu ça qu'on entend par charte des participants aussi. C'est comment, qu'est-ce qu'on attend aussi du groupe, quoi, pour que ça se passe bien. Et je vais vous parler du club ODD. ODD, ça veut dire Objectif de développement durable, et mon collègue Olivier et moi, on a cette double casquette d'être donc dans un premier temps chargé de relations et coordinateur durabilité. On a la joie d'accompagner les entreprises dans leur processus durable, et donc on met en place avec eux un plan d'action qu'on défend devant un comité d'évaluation indépendant. Donc on structure une démarche et on la valorise via tout ce qui est mis en place en interne dans les entreprises et via une certification. Et pour les entreprises qui sont lancées dans ce processus, on a lancé un club ODD qui permet aux entreprises de la région qui sont lancées dans le processus de se réunir 4 fois par an pour en savoir plus sur certaines thématiques environnementales, sociales, de bonne gouvernance. Et donc c'est ce qui permet aussi à ces entreprises lancées dans la certification d'échanger leurs bonnes pratiques, parce qu'on a à chaque fois 1 ou 2 référents par entreprise qui essayent de sensibiliser, conscientiser leurs collaborateurs, leurs collègues, leur direction. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir un avis extérieur d'autres entreprises qui font peut-être autre chose dans un autre core business et qui peuvent les aider à trouver des nouvelles idées d'action et à trouver des experts dans certains domaines. Et donc on a mis quelques thématiques qu'on a vues, mais on est toujours à l'écoute des besoins de nos entreprises, de leurs attentes, pour leur proposer les meilleurs experts et les meilleurs partages d'expériences possibles.
Et je garde la parole parce que je vous ai déjà dit que j'avais le plaisir d'animer le club commercial, le club ODD. Et j'ai aussi la joie d'organiser et d'animer le CCI Link, un club qui réunit des jeunes chefs d'entreprise. Et donc il est délimité en 3 parties. On a un club à Mons, un club dans la région du centre et un club dans la région de Charleroi. On va jusqu'à 25 participants pour les membres des clubs thématiques généraux. Pour le CCI Link, on monte à 30. Par exemple, dans le CC Link de la région du centre, ils sont 30, donc le groupe est complet. Dans la région de Charleroi, ils sont une vingtaine, et dans la région de Mons, un petit peu moins parce que le club est plus récent. Et le but de ce club-là, c'est vraiment du partage d'expérience. Donc les profils présents dans ce club, c'est uniquement des dirigeants et des dirigeantes qui ont moins de 45 ans. Le principe est simple, il y a 3 critères d'adhésion, c'est être membre de la Chambre de commerce de Actes CCINO, avoir moins de 40 ans pour s'y inscrire et moins de 45 ans pour y participer, parce que quelqu'un qui arrive à 39 ans et demi et qui s'amuse bien, je ne peux pas le mettre dehors 6 mois plus tard. Et donc il a le temps jusqu'à 45 ans pour profiter de ce club. Et donc être décisionnaire, faire partie du comité de direction, être CEO, ou en tout cas avoir un pouvoir décisionnaire dans l'entreprise. Et donc ce n'est que de l'échange et un repas. À chaque réunion, ou presque, on organise la venue d'un orateur ou d'une oratrice, un grand ou une grande chef d'entreprise chevronnée, quelqu'un qu'on ne peut pas forcément croiser à chaque coin de rue, ou avoir un échange familier avec lui, c'est le but. Il vient présenter son entreprise. Dans un premier temps, on fait aussi un tour de table, parce que le partage d'expérience est hyper important dans notre club, et donc on fait un tour de table sur les préoccupations de chacun, sur les besoins, sur les attentes, sur les recherches des membres, et autour de la table, même si le core business n'est pas le même, un jeune chef d'entreprise peut en aider un autre, un jeune qui est moins jeune que l'autre peut amener son expérience aussi et certaines solutions. Et après, on passe au partage de l'invité, qui revient sur son parcours entrepreneurial, sur son parcours de vie. On a déjà eu des sportifs professionnels, on a déjà eu des politiques, on a déjà eu des DJ à la communication originale. Et voilà, c'est aussi ce qui anime le club. Et après la présentation de l'invité reste avec nous pour un repas convivial. Et donc les réunions ont lieu une fois par mois, les jeudis ou vendredis, de midi à 15h. Mais mon directeur de l'époque qui m'a engagé m'a toujours dit « Arnaud, quand tu t'occupes du CC Link, ne prévois rien après et dis à ton épouse que tu ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer. Je ne suis jamais rentré avant 18h après un CC Link, parce que c'est aussi justement ces échanges qui permettent de s'entendre, de faire confiance à l'autre et aussi évidemment faire du business les uns avec les autres. Je pense qu'ils travaillent tous aussi ensemble et donc c'est un grand succès. C'est un club qui a lieu du 1er janvier au 31 décembre, avec la possibilité de le rejoindre à tout moment en fonction des corps business représentés, parce qu'il y a une exclusivité de secteur aussi. Mais donc voilà, on relancera la prochaine séance au 1er janvier 2027, mais le club continue avec des activités, avec des orateurs de renom invités. Et donc voilà. C'en est tout pour le CC Link. Et je redonne la parole à mon éminent directeur. Merci. Et vous avez vu que par rapport à la thématique de CEO de départ, les clubs et la thématique ont bien été diversifiées au fil des années. Donc il y a des clubs qui sont lancés un peu chaque année. On prévoit pour cette fin d'année ou l'année prochaine de lancer également un club prévention, où là on cherche quelqu'un qui va pouvoir nous aider pour cette thématique très précise, plutôt en tant que parrain. Et si dans votre entreprise, quelqu'un peut être intéressé, certainement deuxième semestre de cette année-ci, au plus tard 2027, premier semestre, il y a un club prévention qui verra le jour. Dans le côté pratique, vous avez un tableau qui est repris et qui prend les différentes formules avec les différents prix. On a repris le prix membre et le prix non membre. Nos cotisations étant assez basses, on privilégie toujours évidemment nos membres avec des prix qui sont plus intéressants pour eux. Et vous voyez que pour certains clubs, il y a des collaborations qui sont faites avec les autres chambres de commerce de Wallonie. Pour le parcours import-export, c'est avec le Brabant Wallon et la deuxième partie de la province du Hainaut. Et pour le club entre soi, comme Tatiana l'a souligné, c'est avec Actes CCIBOE, donc du Brabant Wallon. Et on va laisser maintenant la parole à nos témoins. On va commencer par accueillir Caroline Poulart. Mais voilà, je me présente, Caroline Poulart, je suis la DRH du groupe Gobert. Le groupe Gobert, en fait, comprend 350 collaborateurs. On est actif dans le négoce de matériaux de construction, transport et le génie civil. Pourquoi j'explique la description de ma société? Parce que forcément, pour le groupe RH, c'est très important, expliquer que justement, on vient d'entités complètement différentes, de structures complètement différentes. Il y a des petites PME, il y a des plus grosses sociétés. Moi, j'ai la chance de participer au groupe RH depuis 8 ans.
Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant dans le sens où, en tant que DRH, on a pas mal de préoccupations au quotidien, pas mal de difficultés à affronter. Et donc, c'est vrai, être dans ce groupe, c'est du partage d'expérience, mais il n'y a pas que ça. On détermine en début de saison un calendrier avec pas mal de thématiques qu'on va suivre, qu'on va peut-être animer, peut-être des thématiques qu'on va demander à un formateur de nous aider. Mais au fur et à mesure de l'année, c'est vraiment, et on insiste à ce niveau-là, et Tatiana a bien fait de le dire, sur le fait qu'on échange entre nous. Donc effectivement, quand il y a un membre de l'équipe qui rencontre des difficultés, on est là pour l'aider. La diversité de notre groupe fait qu'à un moment, on vient tous de milieux complètement différents, ce qui est super important pour les RH. Parce que forcément, même le secteur de l'intérim, c'est important pour le recrutement, c'est important, parce que même quelqu'un qui travaille dans une société d'intérim, il a des difficultés, par exemple, en management et j'en passe. Et donc, tous ces volets-là sont super importants pour nous en tant que direction des ressources humaines, parce qu'au fur et à mesure du temps, on ne sait pas tout. Et donc, le fait de pouvoir, un moment, discuter de nos difficultés, d'avoir un moment quelqu'un qui puisse nous aider, c'est très précieux. À ce niveau-là, justement, le séminaire résidentiel est super important. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un moment où c'est un petit peu ludique, mais le fond la part la plus importante de ce séminaire, effectivement, c'est une thématique qui est vraiment analysée de fond en comble. Et à ce niveau-là, effectivement, en fin de séminaire, on se lâche un peu. Pourquoi ? Parce que ça fait partie aussi du groupe, on échange entre nous et justement, on apprend à se connaître et on sait qu'à un moment, telle personne, elle fait partie de telle société, elle a telle commission paritaire, j'ai son numéro de GSM, je vais me permettre de lui passer un petit coup de fil, je rencontre telle difficulté, qu'est-ce que tu feras à ma place? Donc tout ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai la chance d'avoir une délégation syndicale, de faire de la concertation sociale. Donc à ce niveau-là, on a des sujets qui sont très houleux dans le groupe et j'insiste sur la confidentialité, effectivement, qui est très importante à ce niveau-là. Je pense que j'ai partagé un petit peu tout ce qu'on faisait au quotidien. Je ne sais pas, Tatiana. Je vais maintenant céder la parole à Isabelle. Bonjour tout le monde. Donc, ma co-membre Caroline Poulart a déjà tout expliqué. Donc, moi, c'est Isabelle Fadel. Je suis la DRH du groupe Full. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous, c'est le transport de combustible, donc autant tout ce qui est ADR, pellet. N'hésitez pas à passer même s'il fait 40 degrés dehors. Mais on fait aussi du transport frigo, donc pour tout ce qui est cuisine de collectivité. Nous, notre société qui est familiale est basée à Thoin et on commence à arriver tout doucement à la barre des 100 personnes. Alors, comme l'a dit Caroline, moi je suis dans le club depuis 3 ou 4 ans, je ne sais même plus tellement que ça passe vite. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce club, c'est effectivement les échanges. Moi, c'est vraiment ma bulle d'air parce que, étant toute seule à gérer les ressources humaines dans le groupe familial, voilà, ça permet vraiment d'aller parler de diverses problématiques que j'ai rencontrées dernièrement ou de discuter des problématiques des autres, donc ça c'est toujours très chouette. Quand il y a des formations aussi, on apprend tout le temps aussi au niveau législation sociale qui vient évoluer chaque année. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais je trouvais ça important aussi de le mettre en avant, c'est qu'il y a le club, mais il y a aussi l'après-club, c'est-à-dire que par exemple, nous, on est dans le transport avec Caroline, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Mais ça m'est déjà arrivé d'appeler Caroline ou d'envoyer des mails intra-club par la suite en disant voilà, j'ai telle problématique, est-ce que vous savez m'aider ou est-ce que vous avez de la documentation pour des sujets divers et autres. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est hyper riche. D'ailleurs, j'ai envie de recommencer l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on attend des nouvelles têtes parce que c'est toujours beaucoup plus enrichissant. Alors c'est vrai que c'est chouette quand on a notre noyau dur, on se connaît et donc on sait comment on fonctionne et on connaît bien les boîtes des uns des autres. Mais je trouve que ce serait vraiment super d'avoir des nouvelles têtes parce que justement, ça va encore plus enrichir le club. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de venir rejoindre le club RH. On a deux témoins qui étaient en vrai, on a aussi des témoins qui sont à distance. Ce que je pourrais dire sur le club commercial, donc après une année d'accompagnement, je trouve que ça a été une formation vraiment très enrichissante parce qu'il y a
beaucoup de choses qu'on fait instinctivement, je veux dire ça comme ça, et on a mis toute une série de théories autour des process, en tout cas des éléments qu'on peut faire, comme je te disais tout à l'heure, instinctivement, et avoir la théorie sur ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et ça nous permet d'aller plus loin, faire un petit level up, donc je le conseille fortement. C'est la dernière session aujourd'hui, mais c'est effectivement la première fois que je participais au club commercial, tout à fait. Est-ce que je pense revenir ultérieurement s'il y a des sujets différents, ou en tout cas peut-être des formateurs différents pour aller plus loin ou approfondir certains sujets, certaines thématiques bien précises? Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Par rapport au choix des sujets, je trouve qu'il y avait une certaine suite logique. C'était très intéressant et je vois pas comment on pourrait organiser ça ou en tout cas voir les choses différemment. Je trouve vraiment que la structure était très sympa et on y a été crescendo en fait. Et ça, c'était vraiment intéressant aussi. Se retrouver entre indépendants, entre acteurs du tissu économique régional, c'était vraiment très très intéressant. Ça permettait de faire des connexions. Et je ne fais pas ma pub, ça permettait de faire des connexions et d'aborder certaines problématiques communes. C'est quand même une certaine forme d'intelligence collective et ça nous permet de surmonter l'insurmontable des fois. Donc c'était vraiment très intéressant. J'y participe depuis sa création. Ce que j'aime bien, c'est parce que c'est un club mixte, surtout les horaires. Moi, j'aime bien que ce soit après le travail, donc du coup, ça pénalise pas une journée de travail. J'aime bien aussi parce que les sujets sont intéressants, assez variés. Ça peut partir donc de sujets plutôt techniques, finances, droit social, droit des sociétés, donc tout ce qui peut intéresser un indépendant ou un manager, mais aussi pas mal de formations sur les soft skills, et par exemple aujourd'hui l'hypnose. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment assez varié. Et puis j'aime beaucoup aussi la rencontre avec les participants. Au final, on vient d'horizons différents, mais on a les mêmes problématiques. C'est un moment à la fois léger et en même temps, on repart toujours avec quelques ressources de notre attaché-caisse. Voilà. C'est facile de transposer ce qu'on voit au business leader dans notre vie de manager ou d'indépendant, parce qu'on repart toujours avec des petits tips ou avec de la matière qu'on peut mettre vite en application. En plus, j'aime bien la formule, 3 heures, un moment de détente et de convivialité entre les deux périodes. C'est vraiment sympa, quoi. Quand on reste dans son entreprise, on est confronté à ses propres difficultés, donc parfois on se sent seul au monde. Et quand on vient ici, on vient d'horizons différents. En plus, on est quand même dans le tissu local, donc on n'est pas non plus avec des personnes d'autres régions. Donc on se sent moins seul, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça fait du bien. Voilà. On a essayé de rendre cette séance d'information vivante et pas vous dire simplement on fait des clubs. Ça fonctionne mieux comme ça? Merci Gaëtan. Et donc c'était important pour nous que chaque membre de l'équipe puisse s'exprimer, d'avoir des témoins. Merci Caroline, merci Isabelle d'être venue jusqu'ici et que vous soyez là aussi, parce qu'on s'est dit que ce qu'on fait, on fait ça à distance, mais nos clubs, leur particularité, c'est qu'on est autour de la table des gens, et c'est notre métier, chambre de commerce. On est là pour réunir le tissu local de la région, ici dans une thématique à chaque fois qui est très spéciale, et donc on trouvait tout à fait logique, même s'il fait un peu chaud aujourd'hui, de vous réunir dans cette salle. Donc s'il y a des questions pour lesquelles on peut apporter chacun d'entre nous des réponses, elles sont les bienvenues. J'ai déjà parlé, mais je voudrais quand même juste souligner quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, parfois, il y a des rapprochements, comme tu disais, avec certains autres clubs. Et pour donner juste de manière ponctuelle, ici, début juin, on fait une réunion Club RH, Club Fleet Management, sur une thématique de budget policy, car policy, etc. Donc voilà, il y a aussi ces possibilités-là entre nos clubs, et je tenais juste à le souligner. Vivant, c'est un mot que j'ai entendu, mais c'est ce qu'on essaye de rendre dans nos clubs, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces services. Tout à l'heure, je dis que c'était un service qui me tenait particulièrement à cœur, et c'est vraiment une particularité, je pense, qu'on a de proposer des clubs qui proposent autant de la formation que du partage d'expérience, et on serait ravis d'accueillir dans nos clubs ceux qui ne font pas encore partie. Donc avant de partir, ceux qui le souhaitent, il y a des formulaires d'inscription qui sont repris là, qui sont sur notre site internet aussi, que vous pouvez reprendre ailleurs. Mais si vous avez, parce qu'il n'y en a pas eu la moindre question,
qui vient par la suite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et l'équipe sera un plaisir de répondre. Merci d'avoir bravé la chaleur de ce matin et bon retour dans vos voitures climatisées. Je l'espère. Si pas, il y a une bonne adresse là. Et merci à tous en distanciel. C'était un plaisir d'animer ça pour vous. À bientôt.